10 février, Matthieu chapitre 26, verset 36 à section 8. Là-dessus, Jésus arriva avec eux à un lieu appelé Gethsémani. Il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. » Il prit avec le Pierre et les 12 fils de Zébédée. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse les saisit. Alors il leur dit, « Je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Puis il fit quelques pas, se laissa tomber la face contre terre et prit ainsi, « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que les choses se passent, non pas comme moi je les veux, mais comme toi tu les veux. » Ensuite, il revint auprès des disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. » Puis il s'éloigna une deuxième fois et se remit à prier en disant, « Ô mon Père, ce n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée. S'il faut que je la boive, alors que ta volonté soit faite. » Il revint encore vers ses disciples et les trouva de nouveau endormis, car ils avaient tellement sommeil qu'ils n'avaient pas à garder les yeux ouverts. Il les laissa donc et s'éloigna de nouveau. Pour la troisième fois, il pria en répétant les mêmes paroles. Lorsqu'il revint auprès de ses disciples, il leur dit, « Vous dormez encore et vous reposez. L'heure est venue où le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous et allons-y, car celui qui me traite est là. » Il n'avait pas fini de parler que Judas, l'un des 12 souverains, accompagné d'une troupe nombreuse armée de pelles et de gourdins. Cette troupe était envoyée par les chefs des prêtres et les responsables du peuple. Les traîtres avaient convenu avec eux d'un signe en disant, « Celui que j'embrasserai, c'est lui, saisissez-vous de lui. » Aussitôt, il se dirigea vers Jésus et lui dit, « Bonsoir, maître. » Et il l'embrassa. « Mon ami, lui dit Jésus, ce que tu es venu faire ici, fais-le. » Alors les autres s'avancèrent et mettant la main sur Jésus, ils se serrèrent lui. À ce moment, l'un des compagnons de Jésus porta la main à son épée, la dégaina et frappa les serviteurs du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui se serviront de l'épée mourront par l'épée. Penses-tu donc que je ne pourrai pas faire appel à mon Père? À l'instant même, il enverrait des dizaines, des milliers d'anges à mon secours. Mais alors, comment les Écritures qui annoncent que tout doit se passer ainsi s'accompliront-elles? » Là-dessus, Jésus dit à la troupe, « Me prenez-vous pour un bandit, pour que vous soyez venus en force avec épée et gourdin afin de vous emparer de moi? J'étais assis chaque jour dans la cour du temple pour donner mon enseignement et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout ceci est arrivé pour que les écrits des prophètes s'accomplissent. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ceux qui avaient arrêté Jésus le conduisirent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui les spécialistes de la loi et les responsables du peuple
s'étaient déjà rassemblés. Pierre les suivit à distance jusqu'au palais du grand prêtre et il entra dans la cour où il s'assit au milieu des gardes pour voir comment tout cela finirait. Les chefs des prêtres et les grands conseils au complet cherchant un faux témoignage contre Jésus pour pouvoir les condamner à mort. Mais bien qu'un bon nombre de faux témoins se soient présentés, ils ne parvinrent pas à trouver des motifs valables. Finalement, il invente tout de même d'eux qui déclarant: cet homme dit, je peux démolir les temples de Dieu et les rebâtir en 3 jours. Alors le grand prêtre s'éleva et demanda à Jésus: tu n'as rien à répondre aux témoignages qu'on vient de porter contre toi? Jésus garda le silence. Alors le grand prêtre reprit en disant: je t'adjure par le Dieu vivant de nous déclarer si tu es le Messie, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit: tu le dis toi-même. De plus, je vous le déclare. À partir de maintenant, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir en gloire sur les nuages du ciel. À ces mots, le grand prêtre déchira ses vêtements en signe de consternation et s'écria: il vient de prononcer des paroles blasphématoire. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez, vous, me d'entendre les blasphèmes. Quel est votre verdict? Ils répondirent: il est passible de mort. Alors, ils lui cachèrent au visage et le frapperont. D'autres le gifleront en disant: Messie, fais le prophète, dis-nous qui vient de te frapper.